Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler des vaccins et plus particulièrement des mauvaises réactions que peuvent donner les vaccins. En fait c'est une vidéo un petit peu préventive pour que vous fassiez plus attention les prochaines fois. Donc juste pour vous le rappeler ou pour vous le faire découvrir parce que je pense que ceux qui ont un chien depuis un certain temps vont être étonnés. Donc avant quand on avait un chiot on lui faisait faire donc 2 vaccins quand il était bébé puis un rappel par an. Maintenant il y a eu une réforme il n'y a pas très longtemps et du coup c'est 3 vaccins quand il est chiot et puis un rappel par an. Donc pour vous expliquer très rapidement, donc le vaccin que vous faites faire à votre chien tous les ans c'est le L4. Je crois qu'il n'est pas obligatoire mais honnêtement avec toutes les maladies qui peuvent traîner je pense que c'est quand même indispensable. Il y a une injection un peu avant ces 2 mois donc normalement avant que vous l'ayez adopté. Ensuite il y a une deuxième injection à ces 2 mois et demi 3 mois et une troisième injection à ces 3 mois et demi 4 mois. En tout cas c'est comme ça que cela s'est passé pour Cannelle, donc la chienne de mes parents. Donc ce qu'il faut savoir avec ce vaccin donc le L4 c'est qu'il n'inclut pas la protection contre la rage. Donc ça aussi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je ne le savais pas ou peut-être qu'on me l'avait dit à l'époque mais en tout cas je m'en rappelais pas. Du coup ma mère en fait a décidé pour Cannelle de la protéger aussi contre la rage et du coup ça s'est fait en même temps que la deuxième injection du vaccin L4. Donc en fait ça se fait le même jour, il y a une injection qui se fait dans la nuque et une autre qui se fait dans le bas du dos. Ce dont je vous parle et ce dont je vais vous parler c'est évidemment encore une fois tiré de mon expérience et de celle de mon entourage. Pour Praline je n'ai jamais eu aucun problème de mauvaise réaction ou de quoi que ce soit, bien que maintenant je vais y faire 2 fois plus attention puisque je vais vous expliquer par la suite ce qu'a eu Cannelle. Cannelle, encore une fois je répète, c'est la chienne de mes parents. Elle a actuellement je crois 4 ou un peu plus de 4 mois. Donc son premier vaccin évidemment comme on l'avait pas encore adopté on ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être qu'elle a mal réagi mais en tout cas nous on ne le sait pas. Le second vaccin, ma mère donc a été l'emmener chez le vétérinaire et le lendemain matin en fait la petite chienne elle a été comme d'habitude faire ses besoins dans le jardin et elle est revenue en se recroquevillant dans sa caisse d'éducation en fait, dans le coin où elle dort etc. Elle est repartie se recroqueviller tout au fond de la caisse et elle a plus bougé, voilà, comme si elle était vraiment barbouillée comme nous. Et par ailleurs elle a vomi un petit peu aussi. Du coup voyant son état pas très naturel on va dire, enfin pas très habituel plutôt, ma mère a appelé le vétérinaire et donc une de mes sœurs a emmené Cannelle chez le vétérinaire et le vétérinaire l'a gardée toute la journée en observation. Donc ils ont découvert en fait qu'elle avait eu, qu'elle contractait une bactérie qui venait de l'élevage où elle était, mais ça je vous en parlerai plus tard. En tout cas sachez que tout va très bien de ce côté là. Par contre du coup vu l'état dans lequel elle était, donc je crois qu'elle lui a fait, elle lui a donné quelque chose anti-vomitif et au fur et à mesure de la journée, voilà, elle se sentait de mieux en mieux, mais la vétérinaire a quand même fait une radio parce que en fait comme c'est un chiot, ça mange un peu de tout, on s'est dit ça se trouve elle est en train de faire une occlusion, quelque chose qu'elle a mangé, un jouet, je ne sais pas trop. Donc voilà, on a préféré en fait prendre le parti de faire une radio au cas où il y avait vraiment quelque chose de grave. La radio n'a rien trouvé d'anormal. Donc on s'est arrêté là et comme de toute façon la chienne allait de mieux en mieux, voilà, il n'y avait pas d'intérêt vraiment d'accentuer sur les choses. Donc voilà, ça s'est passé donc à la seconde injection du vaccin. Petite réaction pas très grave mais voilà. Par contre la troisième injection ça s'est pas mal gâté. Puisque donc elle a été faire pareil le vaccin en fin d'après-midi, début de soirée. Le soir quand elle est rentrée tout allait très bien etc. Et puis vers 22-23h je crois, donc le Cannelle jouait dans le salon comme d'habitude. Et puis elle s'est mise en fait à se gratter plusieurs fois le visage et notamment un œil. Et en fait ma soeur a vu que son œil avait gonflé. Ma mère elle commence à paniquer parce que bon c'est quand même impressionnant surtout sur un chiot, ça se voit tout de suite. Ils sont bébés donc ils sont plus fragiles, ça fait plus flipper etc. C'est normal, même je pense sur un adulte de toute façon tout le monde aurait flippé. Donc ma mère n'ayant pas les moyens en fait de se déplacer ce soir là directement dans une clinique vétérinaire d'urgence, elle a appelé SOS Veto. Donc déjà SOS Veto, sachez que dans tous les cas quand vous faites intervenir quelqu'un, juste le déplacement de la clinique vers chez vous c'était 120 € déjà. Donc 120 € juste pour se déplacer sans compter l'intervention. Du coup ma mère évidemment
elle prend toutes les précautions, donc elle accepte, 120 € ou non, de toute façon voilà, elle fait déplacer le vétérinaire. Le vétérinaire arrive plus d'1 heure après, donc déjà ça commence à faire long. En attendant en fait ils ont évité qu'elle se gratte autre part. Le vétérinaire leur dit clairement c'est un œdème de Quick, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est une espèce d'allergie qui fait gonfler le visage ou autre partie et qui peut gonfler en fait dans la gorge et en fait on peut s'étouffer avec et mourir. Donc ça peut être très dangereux comme pas du tout mais bon voilà, on s'attend au pire quand c'est comme ça. Le vétérinaire explique que c'est un œdème de Quick modéré mais que voilà, il propose de faire deux injections, donc une pour calmer les gonflements et une autre peut-être pour arrêter que ça gratte ou je ne sais plus trop quoi. Bref, 2 injections. Du coup ma mère elle lui pose quand même des questions, elle lui dit est-ce que si je les fais pas ça peut devenir plus grave, etc. Donc le vétérinaire, on ne sait pas pourquoi il s'énervait en disant oui bah si vous voulez pas que je le fasse, en gros je me barre quoi. Donc ma mère, non évidemment, ce qu'elle veut c'est quand même sauver son chien, elle veut pas que ça s'aggrave, etc. Donc elle lui demande de faire les 2 injections. Il fait les 2 injections. Le vétérinaire se calme un peu, il se détend, enfin je sais pas, il devait avoir une ancienne intervention un peu compliquée, donc voilà, il était pas très de bonne humeur on va dire. Il s'en va et en fait je crois au bout d'1 heure la chienne elle avait complètement dégonflé, elle était redevenue complètement à la normale. En tout pour l'intervention ça a coûté donc à mes parents 160 €, donc 120 € de déplacement plus 40 € pour les injections et l'intervention j'imagine. Voilà, je trouve ça un peu démesuré que le déplacement coûte aussi cher comparé à l'intervention, mais bon voilà, on va pas s'attarder là-dessus, c'est pas le sujet. Ma mère le lendemain ce qu'elle fait c'est qu'elle appelle la vétérinaire parce qu'évidemment les questions que l'on se pose déjà c'est comment on va faire pour les prochains vaccins, puisque le vaccin c'est quand même hyper important, donc on va pas non plus priver d'un vaccin pour des réactions. Du coup la vétérinaire déjà lui explique que elle a très bien fait, ma mère a très bien fait de demander au véto de faire les injections parce que des fois c'est un œdème de Quick modéré et au final ça peut gonfler et en fait provoquer vraiment un étouffement, et que si ça avait été, ça c'était le vétérinaire d'urgence qui l'avait expliqué, que si ça avait été un œdème de Quick sévère on va dire, donc la vétérinaire aurait injecté le vaccin, elle aurait gonflé immédiatement et se serait étouffée immédiatement. Donc ensuite le deuxième truc c'était de savoir si la vétérinaire avait ce qu'il fallait pour les prochains vaccins, c'est-à-dire une injection d'urgence si vraiment elle faisait ce genre de réaction. Donc en fait ce qu'elle lui a proposé, donc la vétérinaire elle a proposé à ma mère que pour les prochains rappels de vaccins, déjà elle allait changer de laboratoire, elle allait prendre un vaccin chez un autre laboratoire parce que entre les laboratoires c'est pas les mêmes molécules. Du coup il se peut qu'en fait elle ait fait une allergie à une molécule qui aura peut-être pas dans un autre laboratoire. Donc voilà, ça c'est la première solution déjà qui va se faire d'office. Et la seconde c'était que du coup pour le prochain vaccin, elle ferait une injection tout de suite avant le vaccin en fait, pour éviter qu'elle fasse une réaction de ce genre ou que ce soit vraiment très modéré, très peu, voilà, pour pas qu'on prenne le risque qu'elle décède à cause d'un vaccin en fait, à cause d'une réaction de vaccin. Je trouve vraiment plutôt rassurant le fait que on prévient tout de suite et que on se dise voilà mon chien il va peut-être pas faire la réaction comme ça la prochaine fois ou même empirer. Bon après je pense que comme c'est un chiot elle a peut-être fait une réaction plus embêtante que pour les prochaines fois, mais je pense qu'il faut pas non plus prendre de risques. À la suite de ce qui s'est passé, donc moi je l'ai su que le lendemain, ma mère m'a appelé le lendemain pour m'en parler, donc heureusement que je l'ai pas su le soir où ça s'est passé parce que je pense que j'aurais pas dormi de la nuit clairement. À la suite de ça, j'ai laissé un message sur Facebook pour en parler en fait et vous dire de faire attention au vaccin que vous injectiez sur votre chien parce que ça peut être dangereux au niveau des réactions. Puis si je reprends le message que j'ai mis sur Facebook, donc j'ai eu certaines réactions dont une personne qui me disait que son chien en fait avait fait une crise d'épilepsie, une espèce de crise d'épilepsie, donc voilà, c'est vraiment pas à prendre à la légère et on se dit que tout peut arriver et qu'il faut faire vraiment attention. Voilà, donc après ça peut être des chiens aussi qui sont complètement HS, complètement fatigués. En gros, il faut quand même être vigilant et se dire on n'est pas à l'abri que même si votre chien ça fait plusieurs rappels qu'il fait, etc., que d'un coup en fait il soit allergique à une molécule ou que si votre vétérinaire a changé de laboratoire, que
que voilà, il soit allergique à une de ces molécules. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis, à me laisser vos commentaires, à laisser aussi vos avis, enfin vos propres expériences aux gens et à leur dire ce qui s'est passé pour vous pour qu'on soit le plus attentif et le plus prévoyant possible en fait pour les prochains vaccins. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de très bonnes vacances. Salut!